La réponse est non. Les enfants ne devraient pas manger devant la télé. Alors pourquoi ils ne devraient pas manger devant la télé? En fait, si on regarde un petit peu notre relation à l'alimentation, on est construit, nous les humains, pour pouvoir s'alimenter en fonction de signaux physiologiques qu'on ressent. On mange parce qu'on a faim, on s'arrête progressivement de manger et on réduit son volume alimentaire et sa fréquence alimentaire parce que s'installe ce qu'on appelle le rassasiement. Et enfin, on arrête de manger. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle la satiété. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on considère, l'estomac envoie au cerveau un certain nombre de signaux en lui disant « Stop, ça suffit, là maintenant, tu peux ralentir et tu peux t'arrêter ». Donc cette relation estomac-cerveau, elle est très importante. Et quand vous avez un enfant qui est devant la télé, ou un adulte, hein, c'est vrai pour tout le monde, qui est devant la télé ou devant les écrans, ça reste vrai pour les consoles de jeux, ça reste vrai pour les iPads, pour les ordinateurs, pour la télé. En fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant est concentré sur son écran et ne va pas entendre potentiellement, ne va plus développer suffisamment d'écoute entre son estomac et son cerveau. Donc son estomac peut lui envoyer un certain nombre de messages, des messages relatifs au rassasiement, voire à la satiété, mais il ne va pas les entendre. Donc on a en fait une alimentation qui risque de devenir relativement mécanique, c'est-à-dire que l'enfant mange de façon mécanique, sans plus aucune notion de satiété, son goûter. Ça, c'est le premier effet perverse, entre guillemets, des écrans. Si on revient un peu à la télévision, il y a un deuxième effet perverse, c'est vrai aussi pour nous, et toutes les études l'ont démontré, c'est qu'on a, de façon consciente ou inconsciente, un impact important des messages publicitaires. Et vous savez qu'en plus, les publicitaires savent faire ça très bien, c'est-à-dire qu'ils utilisent des bons créneaux horaires pour envoyer à la bonne cible les produits qu'ils veulent faire vendre. Et bien entendu, souvent, vous le voyez comme moi, eh ben, ce sont des produits très sucrés, ce sont des produits riches en graisse, ce qu'on appelle à haute valeur énergétique, à haute teneur calorique, et donc ça influence forcément, encore une fois consciemment et inconsciemment, notre comportement alimentaire, et notamment le choix des aliments qu'on peut faire, par exemple pour le goûter. Ça reste vrai pour les enfants, c'est vrai aussi pour les adultes.